Bonjour, monsieur. Bienvenue à la mairie et merci d'être présent. Alors, excusez-nous pour ce petit retard. Il y avait réunion du conseil municipal et il y a eu la première question qui a pris beaucoup de temps et qui a fait l'objet du débat. C'est pour vous dire que le conseil municipal a accepté aujourd'hui, ce matin, la mise en place de caméras de vidéosurveillance pour, pas parce qu'il y a de la délinquance, il y en a un peu, mais surtout pour moyen de dissuasion. Voilà. Et ça marche. Alors, il y aura 2 points qui seront collectés, c'est la place d'AFN et le parking de la salle des fêtes, de manière à protéger l'école, enfin, voilà, et surveiller aussi les dépôts sauvages d'ordures ménagères. Bien, ça c'était le point. Alors, comme il est de tradition, vous savez qu'on se retrouve chaque année à pareille époque pour faire le personnel le Père Noël, pardon, du personnel communal. Alors c'est un moment de convivialité, un moment de rencontre. Bon, moi, il y a une partie du personnel que je vois toute l'année, qui me supporte, et d'autres que je ne vois pas. Bon, donc c'est l'occasion de rassembler tout ce personnel de manière, avec les élus, et de manière à passer un moment de convivialité. Alors il y a eu une année 2024 qui s'est passée, il y a la routine, mais il y a eu des événements forts, il y a eu des départs à la retraite, il y a eu des arrivées, et là je vais appeler Pierrette Boy. Déjà, Ma chère, ah merde, non. Chère Pierrette, alors nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de ce Père Noël du personnel pour fêter également ton départ à la retraite. Alors l'histoire de Pierrette, elle se résume en 40 ans de carrière. Pierrette est rentrée à la mairie de Saint-Ibard en 1984 comme agent de service. Alors sa fonction c'était l'entretien des locaux de l'école, la mairie, l'église, à un moment donné une partie de la Lahaye, les chalets, et les chalets aussi, oui c'est vrai, ponctuellement. Ce qui se trouve, quand elle a été embauchée en 1984, Pierrette, elle a été embauchée au moment où il y a eu la création de la maternelle. En 1984, il y avait l'école, il y avait le rez-de-chaussée, il y avait 2 classes, et à l'étage, il y avait le logement de fonction des enseignants. Alors Pierrette a été embauchée à ce moment-là, où il y a eu la création de la maternelle. Et quand il y a eu la création de cette maternelle, étant donné qu'il n'y avait que 2 classes, il y a une classe qui est venue ici à la mairie, où il y a actuellement le secrétariat de mairie, et la maternelle qui a été créée, donc où elle est actuellement. Il avait fallu faire j'étais à l'époque moi-même maire adjoint. Et ça avait été quand même un événement important, puisque la création de la maternelle est intervenue au mois de juin 1984. Et le conseil municipal, dans son budget du mois de mars, n'avait pas du tout prévu une création d'école. Mais il se trouve que l'effectif permettait cette création. Donc au mois de juin, le conseil municipal a décidé d'orienter le budget vers la création de l'école. Alors ça ne s'est pas fait sans rien, hein. Il a fallu faire des travaux pour trouver des entrepreneurs dernière minute. Je me rappelle que c'est moi-même qui ai fait des travaux électriques parce qu'on ne trouvait pas d'artisans. Et il a fallu embaucher une assistante maternelle. Et l'assistante maternelle, c'était Josiane Lacanal, dit Jojo, qui est partie à la retraite. Et ça ne s'est pas fait sans mal parce qu'à l'époque, c'était quand même une population du monde rural. Et ça avait été un peu critiqué du fait que on va créer une école, ça va être un feu de paille, comment on va faire pour licencier Josiane au bout d'un an. Au bout d'un an, ça y est, on voyait déjà la maternelle fermée. Et puis là, il fallait faire de très très gros travaux et à l'époque, c'était quand même le sujet majeur à Saint-Ibard, qui était à chaque réunion du conseil municipal, c'était l'état de la voirie. Bon, maintenant
tout ça, ça a changé, ça a évolué. C'est si bien pour dire donc que Pierrette a commencé à ce moment-là avec 2 classes. Elle avait les 2 classes d'en bas plus une classe ici. Ensuite, il y a eu une nouvelle municipalité qui est arrivée en 1989 et qui s'est trouvée confrontée à un problème d'augmentation d'effectifs du fait qu'il y avait une maternelle. Aujourd'hui, tout ça, maintenant, la maternelle existe. Aujourd'hui, les gens ils viennent habiter à Saint-Imard. C'est à la fibre. À l'époque, c'était l'école maternelle. Ça a permis de faire exploser la population et il a fallu créer une 4e classe. Alors, donc, les appartements de l'étage se sont libérés parce que les enseignants sont allés habiter à l'ESAT et la municipalité de l'époque, M. Esquirol, avait créé les 2 classes à l'étage. Donc, on avait pu libérer le local ici et 2 classes à l'étage. Entre-temps, la population a continué à augmenter et on s'est même trouvé avec une 5e classe de 2013, je crois, 2019. Donc voilà, Pierrette, elle a participé à toute cette évolution de l'école. Ça lui a fait beaucoup de travail parce que les locaux n'étaient pas adaptés. Et en dernier temps, elle ne me démentira pas qu'avec tous les travaux de modernisation qu'on a fait, la pénibilité du ménage s'était quand même relativement atténuée. Donc pendant 40 ans, Pierrette a vu beaucoup d'enseignants, beaucoup d'élèves défiler à l'école. Je pensais que ça allait la perturber. Non, apparemment pas du tout, ça y est, elle s'est bien adaptée. Et donc Pierrette, au bout de 40 ans, part à la retraite. Alors d'abord, je voulais la remercier pour tout ce travail qu'elle a fait durant 40 ans. Et, bon, pour moi, ça n'a pas toujours été facile, parce que quand on faisait le ménage au chalet, je me faisais engueuler. Mais bon, maintenant c'est fini, Elodie, elle n'ose pas me gronder. Donc je voulais remercier Pierrette pour tous ces 40 années de bons et loyaux services et lui souhaiter une très bonne retraite. Merci. Alors pour la remercier, j'ai 2 petits présents.